Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent rencontrer cette problématique qui veulent beaucoup sortir avec leurs potes. Et souvent, c'est un peu ouais, mais du coup, ma meuf, elle me prend un peu la tête parce qu'on passe pas assez de temps ensemble ou ce genre de choses. Le concept même des valeurs hautes n'est pas assez reconnu aujourd'hui et c'est ça qui peut poser beaucoup de problèmes dans les rapports sociaux, les rapports amoureux. En fait, on ne sait pas comment communiquer entre nous parce qu'on ne se connaît pas assez. Et l'exercice même des valeurs hautes, il est hyper puissant parce qu'il permet de déterminer ce qui nous fait vraiment du bien dans la vie, ce qui nous fait vibrer, ce sur quoi on n'a pas besoin de motivation, pas besoin d'effort, pas besoin d'impulsion. On les fait comme ça. Par exemple, ça peut être passer du temps de qualité avec ses proches. Ça, c'est une valeur haute. C'est quelque chose où on n'aura jamais à nous dire de le faire. C'est à l'inverse même les valeurs hautes de la procrastination. Et ça, c'est la base même de la compréhension de soi déjà, parce qu'une fois que tu sais ça sur toi, tu peux ensuite le communiquer avec les personnes qui sont en face de toi. Mais ça va au boulot, ça va avec tes potes, et surtout dans ton couple en fait. Et quand tu veux construire quelque chose avec quelqu'un, souvent c'est 3 valeurs hautes qu'on identifie. Ça va permettre dès le départ de cadrer avec la personne qu'on a en face de nous, et du coup de mieux communiquer. Je donne un exemple concret. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent rencontrer cette problématique qui veulent beaucoup sortir avec leurs potes. Et souvent, c'est un peu ouais, mais du coup, ma meuf, elle me prend un peu la tête parce qu'on passe pas assez de temps ensemble ou ce genre de choses. Et du coup, c'est quoi? Ok, est-ce qu'on reste dans un conflit où le mec il va dire de toute façon ma nana elle est relou, alors que pas du tout. En fait, c'est juste qu'il y a un problème de communication. C'est-à-dire que elle a pas identifié que dans ses valeurs hautes, potentiellement, je dis bien potentiellement, il y a le couple. Pour elle, c'est important de construire le couple, de cultiver les moments à deux, etc. Alors que lui, c'est pas qu'il aime pas sa nana, mais juste que dans ses valeurs hautes à lui, d'abord, il a passé du temps de qualité avec ses potes. Alors ça peut paraître un peu dur comme ça, mais c'est ok. Là, on peut clairement communiquer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et du coup, c'est trouver des solutions à deux. C'est dire, bah ok, toi, le couple, c'est important pour toi, c'est dans tes valeurs hautes. Du coup, on se détermine des moments qu'on aime faire tous les deux et puis on les passe à deux. Et pour le coup, elle est nourrie. Et à côté de ça, c'est trouver du temps pour que l'autre partenaire, qui a comme valeur haute passer du temps avec ses amis, puisse aussi être nourri dans cette valeur haute-là. Mais si dès le départ, en fait, les deux parties ne le savent pas, bah c'est pour ça, on s'énerve, ça crée de la frustration, ça crée des embrouilles, et au final, on se passe la balle en mode « ouais, mon mec, de toute façon, il est jamais là, il préfère ses potes à moi ». Le mec va parler de la nana en mode « elle, c'est qu'une relou », alors que pas du tout. C'est juste des systèmes de valeurs qui sont différents. Voilà, comment on détermine les valeurs hautes. Bah c'est un exercice que, encore une fois, que nous on fait dès le départ, puisque l'apprentissage de soi, c'est la base de tout. Pour constituer un profil, pour avoir des discussions, pour construire sa vie, pour être en couple, enfin bref, c'est la base. En fait, c'est assez long comme outil. C'est 13 questions qui peuvent être hyper bateaux sur le papier. Du style, je crois que la question 1 ou 2, c'est ok, qu'est-ce qui constitue ton environnement? Donc l'idée, c'est de regarder autour de toi. Ok, moi j'ai toujours, par exemple, je sais pas, j'ai mon téléphone, j'ai des photos de voyage et des bougies, 3 éléments. Et en fait, il y a 13 questions. Les 13 questions, on doit répondre 3 réponses. Donc au final, on se retrouve avec 39 réponses. Et l'idée, après, dans ces 39 réponses, les questions sont faites pour que techniquement, il y ait des choses qui reviennent au travers de ces 39 réponses, qu'on fait 3 sous-catégories. Et c'est là où on détermine nos valeurs hautes. En sachant que souvent, il y a quand même un travail où il faut creuser. Parce que moi, j'ai souvent des hommes qu'on accompagne qui me disent « Mathilde, moi par exemple, j'ai le développement personnel en valeurs hautes. » Mais du coup, derrière le développement personnel, il y a autre chose aussi. C'est l'apprentissage de soi, c'est la compréhension des comportements humains. Enfin, il peut y avoir plein de choses en fait derrière le développement personnel. Donc c'est vraiment, encore une fois, se questionner sur ce qui nous fait profondément vibrer. Mais ces 13 questions déjà, c'est la base. Moi je sais que mes valeurs hautes, c'est j'ai connexion aux gens, j'ai transmission et j'ai passé des moments de qualité, genre plaisir, expérience et tout ça, tu vois. Sur le papier, si j'avais pas fait l'exercice, jamais j'aurais pensé à connexion, transmission. Alors que c'est évident en fait, quand je vois comment je vis, où j'ai tout le temps envie de me connecter quand je suis en interaction avec quelqu'un, je veux me connecter profondément avec la personne et j'ai envie de transmettre tout ce que je sais. Ça paraît évident, mais j'aurais pensé par exemple famille, j'aurais pensé, je sais pas moi. Encore une fois, les valeurs hautes, la base,
c'est l'apprentissage de soi. Et nous, quand on accompagne les hommes dans leur potentiel séducteur et reprendre justement un peu cette confiance en eux, reprendre le pouvoir sur leurs relations amoureuses, etc., les valeurs hautes, c'est un outil qui permet d'apprendre à se connaître et qui permet de construire une vie au maximum. Il y a toujours des choses dans la vie qu'on n'aime pas faire et avec lesquelles on va se retrouver un peu en conflit ou j'ai pas envie de le faire, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir une vie le plus possible proche de ses valeurs hautes. Si tu vibres haut, tu vas rayonner, tu vas attirer à toi des opportunités, des personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi. Donc, quand tu es célibataire, de travailler sur ces valeurs hautes en amont, c'est ça qui va permettre que quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas être plus en capacité de connecter avec elle. Tu vas être plus en capacité de l'emmener dans ton univers parce que tu vas être intéressé, tu vas être intéressant, tu vas être passionné, passionnant. Et tout ça, c'est un effet boule de neige, c'est un cercle vertueux en fait. Du coup, c'est de comprendre que d'abord, c'est important de savoir ce qui nous fait du bien à nous avant de chercher ce qui va faire du bien à l'autre. Et ça, souvent, on fait l'inverse.